loi Parasha Kitavo, le Yom Shelishi. Tana, Rosh Hashanah Dahu Resha Deshata de Malka. Nous avons appris que Rosh Hashanah, c'est donc le début de l'année des rois. C'est qu'il y a 4 Rosh Hashanah. Oman Hu Hashanah. Ta Yitzhak décrit Rosh, de Yichad Resha de Malka Atar décrit Shana. Et qui c'est qui est appelé Rosh Hashanah? C'est Yitzhak est appelé Rosh. Pourquoi c'est le Rosh de Medler? Pourquoi? Parce que c'est dans le Yitzhak qui représente les Gevura, ce qu'on appelle le Sod du Zman. Hein? Et le Zman, c'est Shana. Ameler, et le Meler, c'est qui? C'est Zerenpin. Et Yitzhak, qui représente donc le Gevura, il s'appelle Rosh. Pourquoi? Parce que Rosh, c'est celui qui monte jusqu'à Bina. Puis l'écart. Kol Baye Olam, Overim, Defanav, qui est Bnei Marom. Donc c'est pour ça que tous les hommes passent devant le roi pour être jugés. Et Be'adat Anenan, Be'Rosh Hashanah. C'est pour ça que nous avons appris que Rosh Hashanah, le monde est jugé. Il y a Be'Resha Deshta Shari Yitzhak. Donc parce que comme Rosh Hashanah, c'est là qu'il y a Yitzhak, donc Yitzhak qui veut dire Gevura, et que lui, non seulement représente le temps, mais représente aussi la Gevura, c'est-à-dire le din. Au Bechag, Nidulim Kol Amaim, Vedahu Sheruta de Mina de Malka, Veada Chedva de Maya Eshtekar Bekola Beshata de Naseche, Biya Beshavelon. C'est dans le Chag c'est quoi? C'est-à-dire donc à Sukkot. Il dit donc c'est la fête de l'eau. Pourquoi? Il dit parce que l'eau est du côté droit et représente Sephira Chesed. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la Simchat Maim. Hein? Quand on puisait l'eau et qu'on l'amenait devant le Mizbeach. Begin de Maim Hayedia. Et aussi, comme on l'a dit, c'est connu que l'eau représente le Chesed. Ve'ada ve'ava perakim elin kula mishtakichin. Et donc dans ces 4 temps, tout se trouve. Alors on peut dire que Sukkot, c'est dans Chesed, Rosh Hashanah, c'est Gevura, Shavuot, c'est Tiferet, et Pessah, c'est Malchut. Amar Rabbi Yossé, Kad istakel umi le'kola ishtakar ve'hane perikim. Si quand on réfléchit, nous retrouvons que tout se trouve dans ces temps-là. Abraham, qui est donc Chesed, se révèle à Sukkot. Yitzhak, qui est Gevura, il se révèle à Rosh Hashanah. Yaakov, qui est Tiferet, se révèle à Shavuot. Et David, Malka, David le roi, lui, et Malchut, il se révèle à Pessah. Ou Bechan et Alman Itran. Et donc dans ces 4 temps, où le monde sont jugés, Babar Perakim et le Nasha, et Denu Beyumin, Ishtakichu Be'alma. Il dit, quand on parle aussi dans ces jours-là, jour est aussi une appellation pour les Séphirot. Donc ça veut dire quand chacune a la dominance, alors donc le monde est jugé, si on veut, selon cette dominance. Et c'est Chesed. Donc c'est par le Chesed. Becholuma Beyoma, Sifrin Pitran, Veronikivin, Veletman de Shegar, Veletman de Yarkin Odne. Et chaque jour, les livres sont ouverts. Hein, et tous les actes sont inscrits. Et pourtant, il n'y a personne qui tend l'oreille pour entendre ça. Et la Torah l'avertit chaque jour. Il y a une voix qui sort, qui dit Mi peti yasurena asarlev amralo. Et personne ne fait attention à ça. Tana, Shota de Barnashkaim besafera. Saadin Kaimin et Kabele, Saadin B, Veoula Eshkar. Nous avons appris que quand l'homme se lève le matin, il y a des témoins qui sont avec lui et qui l'avertissent, qui lui disent, et il ne fait pas attention à lui. Ni Shmeta, Asira Ale, Veroledan, Verolejarta, I Atsit Yaout. Elle Neshama aussi, elle témoigne, elle est là pour l'avertir. Et s'il écoute, tant mieux. Mais sinon, alors les livres sont ouverts et tous ces actes sont inscrits.
Amari Bichaya, Barabichia, Zakanin Inun, Tzadikia, de la Mistefu Mindina, la Ve'almaden, la Ve'almadeate. Leur heureux le sort des Tzadikim. Ils n'ont pas peur du jugement. Non, ce monde ici, ils ont le monde à venir. Adarodirtif, comme il est écrit, Tzadikim, qui kéfir, iftar. Versi, Tzadikim, ireshu aretz. Donc, qu'ils hériteront la terre, donc ils auront tout. Et qu'ils n'ont pas peur parce qu'ils savent. Ils ont fait attention pendant toute leur vie à entendre cette voix et à écouter ces avertissements que les agissements doivent être des agissements selon la Torah et selon le sens que Hachem veut, ou sinon tout est inscrit et rien n'est oublié. Shalom Olam. Amen.